Bonjour et bienvenue à mon Fort Renaissance, un organisme à découvrir, une présentation de notre série Conversations avec des leaders. Avant de commencer, je tiens à reconnaître que nous sommes situés sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinabeg. Nous rendons hommage aux aînés des Premières Nations, passés, présents et émergents. J'aimerais, pour commencer, vous parler brièvement de Compassion Ottawa, qui organise le webinaire, me présenter et présenter notre conférencière invitée. Compassion Ottawa est un mouvement dirigé par des citoyens qui utilisent des approches fondées sur des données probantes pour changer notre façon de penser au bien-être, à la mort, à la perte et au deuil et à s'entraîner. Compassion Ottawa fournit le leadership et l'inspiration nécessaires pour promouvoir et renforcer un nouveau modèle social dans lequel tous les membres de nos communautés assument la responsabilité de prendre soin les uns des autres. Pour ce faire, Compassion Ottawa engage, éduque et anime des conversations qui normalisent les transitions de vie et les expériences de fin de vie, renforce les réseaux d'aide naturelle dans diverses communautés, encourage la participation et l'action des communautés et travaille en partenariat avec les principales parties prenantes de l'écosystème de la santé publique et des services sociaux. Mon nom est Michel de Courville-Nicole. Je siège au conseil d'administration de Compassion Ottawa depuis 2021 et je siège aussi au conseil d'administration de mon Fort Renaissance, dont j'ai été présidente pendant 12 ans. Ce furent pour moi des années extraordinaires grâce au leadership de Jeanne-Hélène Tardivet. Il me fait donc énormément plaisir aujourd'hui de souhaiter la bienvenue à la directrice générale de mon Fort Renaissance, un organisme communautaire qui célèbre cette année son 20e anniversaire. J'ai pensé que c'était vraiment un moment opportun pour faire un retour sur son origine et son évolution et vous faire connaître ses programmes et ses services en conversant avec Jeanne-Hélène Tardivet, sa directrice générale depuis 17 ans déjà. Gestionnaire de haut niveau, elle est reconnue pour son leadership, l'acuité de sa vision entrepreneuriale, l'excellence de ses relations professionnelles et pour son souci constant quant à la qualité des services et la satisfaction de la clientèle. Donc, bienvenue à Conversation avec des leaders, Jeanne-Hélène. Merci Michel. Merci beaucoup. Voilà. Merci de m'accueillir. Hein, ça nous fait plaisir et je suis certaine que les participants vont apprendre plein de choses. Je l'espère aussi. Donc, je vais utiliser en fait un visuel pour pouvoir expliquer qui nous sommes. Donc, laissez-moi partager mon écran. À l'instant, évidemment, je n'ai pas partagé le bon écran, mais ça s'en vient. Alors, voici. Et voilà. Donc, qui nous sommes à mon Fort Renaissance? Donc, tout le déroulement de ce webinaire, je vais non seulement vous présenter qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons, donc l'ensemble de nos services, je vais passer au travers de façon très brève parce qu'on pourrait parler beaucoup et en longueur de nos 25 services, mais je vais aussi expliquer notre histoire, d'où on est démarré, parce que cette année, nous fêtons donc notre 20e anniversaire. Mais actuellement, notre mission, donc Montfort Renaissance, donc nous sommes un organisme francophone et fier de l'être, qui offre un continuum de services communautaires dans les 2 langues officielles pour améliorer la santé et le mieux-être de ses clientèles. Notre vision, donc grâce à son équipe et à l'impact de ses interventions sur la santé et le mieux-être, Montfort Renaissance est une référence incontournable tant pour ses clientèles que pour les proches, les professionnels du milieu et les partenaires. Donc, nos valeurs, l'apprentissage continu,
le respect de chaque personne, la collaboration, l'excellence des services. Ce que vous voyez là, ça a l'air très, très, très beau, mais c'est 20 ans de travail, donc d'une quarantaine d'administrateurs qui, à chaque planification stratégique, ont augmenté l'offre de service, la développé, bien entendu. Mais au-delà de ça, quand on commence au tout début de l'histoire de Montfort Renaissance, on est en 2002 et souvent la question qu'on me pose, mais Montfort et l'hôpital Montfort, vous êtes pareil? Non, pas du tout. On est complémentaires. Donc, on a été développé en fait tout après la crise Montfort. Et il y avait un grand besoin dans la communauté, qu'elle soit francophone et anglophone, de développer des services communautaires. Et sous le leadership de 2 organisations, soit l'hôpital Montfort et Horizon Renaissance. Horizon Renaissance existait depuis 1984, donc ils se sont associés pour créer une nouvelle organisation et nous avons pris le nom Montfort et Renaissance et c'est devenu Montfort Renaissance. Donc, les 3 premières années, ça a été essentiellement de commencer à développer une offre de services. Et notre principal partenaire, l'hôpital Montfort, nous a confié la gestion du centre de sevrage qui était dans le centre-ville d'Ottawa, sur la rue Bruyère. Et la mission, en fait, c'était de le déménager et d'offrir non seulement un nouvel emplacement, mais aussi de le mettre aux normes du sevrage de la province. Donc, en 2005, on a non seulement commencé à offrir des services de centre de sevrage, mais nous sommes devenus aussi propriétaires de 2 bâtiments pour offrir du logement pour des sans-abri qui ont des conditions chroniques de santé mentale. On parle de bipolarité ou de schizophrénie. En 2008, donc, nous avons ajouté un nouveau chapeau. Donc, je vais souvent parler au travers de la présentation de nos 4 chapeaux. Donc, au tout début, toxicomanie, ensuite santé mentale. Je vous ai aussi parlé de logement, puisqu'on a commencé à avoir quelques bâtiments pour héberger des personnes qui ont donc des enjeux de santé mentale. Et puis, en 2008, grand appel d'offres dans la province pour répondre à un besoin grandissant pour les aînés, c'est d'offrir du service de santé à domicile. Le programme en anglais, c'est Assisting Living Services, en français, aide à la vie autonome. Il y avait une catégorie de personnes qui ne pouvaient pas rester chez eux, mais qui n'étaient pas assez malades pour aller dans les soins de longue durée. Donc, l'idée de Montfort Renaissance, ça a été de développer une résidence qui viendrait en aide entre le domicile et le soin de longue durée pour des personnes qui ont très peu qui ont des faibles revenus. Je vois qu'il y a une question dans le chat, je vais la vérifier. D'accord, donc ce sera pour la fin. Pardon, je reviens en arrière. En 2012, donc nous avons déménagé le centre de sevrage, nous avons créé le service d'accès au rétablissement, puis je vais détailler tout à l'heure ce service, et nous avons fait une intégration avec l'organisation qui nous avait créée. Donc, au lieu d'avoir 2 organisations, nous sommes devenus une seule et unique organisation. En 2014, nous avons créé un centre de jour et également un sevrage communautaire. Je vais expliquer le continuum de services en toxicomanie tout à l'heure. En 2015, nous avons créé donc un nouveau service qui s'appelle la Maison Gilles Chagnon. Chez nous, on aime reconnaître les personnes de la communauté qui ont fait un grand travail d'implication, de bénévolat.
Monsieur Gilles Chagnon avait à l'époque ouvert une première maison pour les francophones ayant des problèmes de santé mentale. Donc, on a gardé le nom de la maison. En 2017, nous avons ouvert les terrasses Montfort Renaissance. C'est au 1900 Saint-Joseph à Orléans, qui vient en aide à 48 sans-abri très chroniques. Donc, on a non seulement du logement, mais des services pour prendre soin de leur toxicomanie et leurs enjeux de santé mentale. En 2019, nous avons intégré le centre de service Guy qui était en faillite, et il y avait besoin d'appui non seulement de gestion, mais restructurer l'organisation et le mettre aux meilleures normes. Le centre de service GIG est un service essentiel pour les aînés francophones à Ottawa, était non seulement en détresse de gestion, avait tellement grand cœur je donne souvent l'image, desservait 1500 aînés pour un budget de 1 000 $. Donc, ma responsabilité a été de restructurer, et maintenant, on va pouvoir commencer à parler de croissance. Nous avons ouvert la maison Billy Buffett également en 2019, et tout dernièrement, pour célébrer notre 20e anniversaire, nous avons une nouvelle maison qui s'appelle Michel de Courville-Nicole, qui également pour les personnes qui ont des enjeux de toxicomanie et de justice. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop essoufflé, mais ça vous montre l'évolution de tous nos services. Et là, je vais pouvoir passer un petit peu plus en détail. Bon. Ici. Nos 4 chapeaux: services en toxicomanie, services en santé mentale, services de logement, les services pour les aînés. Alors, même si nous avons une mission francophone, tous nos services en toxicomanie, santé mentale et logement sont bilingues. Nos services en toxicomanie. Pour comprendre comment fonctionnent les services en toxicomanie. Donc, une personne a des enjeux de consommation, toutes sortes ne contrôle plus en fait un enjeu, que ce soit d'alcool ou de différentes drogues, de médicaments, et souhaite reprendre le contrôle de sa vie. La façon dont le système de santé communautaire est organisé, il y a ce qu'on appelle le sevrage. Auparavant, on appelait ça le détox, mais nous, on l'appelle le sevrage. On préfère parler de solutions que de problèmes. Vous avez ici le centre de sevrage qui est situé au 1777 chemin de Montréal à Ottawa, et c'est le seul dans la toute grande région d'Ottawa. Donc, ça va de Kingston jusqu'à Cornwall, Hawkesbury, Ottawa, qui est un centre résidentiel. Pourquoi un centre résidentiel? Simplement, quand on arrête de consommer, on est à risque d'être très malade, et c'est pour ça que ça prend une supervision en tout temps. Donc, quand on rentre au centre de sevrage, on est en observation quelques heures jusqu'à ce que les employés puissent vous dire « maintenant, tu peux, on va dire, aller dans l'aspect programme ». Puis le sevrage, ça peut durer 2, 3, 4, 5, 7 jours, des fois 10, c'est assez rare. Et si la personne, donc vous voyez ici, sevrage résidentiel, donc ça c'est notre nombre de clients par année, les nombres de nuits. Donc si vous faites le calcul, environ 6 jours de moyenne par année. Par la suite, si la personne ressent le besoin, peut faire un suivi au niveau du programme de jour. Alors, pourquoi programme de jour? C'est que les personnes, quand ils arrêtent de consommer, d'autres enjeux subsistent. On n'est pas forcément guéri de notre addiction à partir du moment où on est sevré. Donc, Montfort Renaissance se concentre sur le sevrage, les programmes de jour, des programmes de stabilisation que vous avez ici, vous en avez pour les hommes et pour les femmes. Puis ensuite, nous les référons à tous nos partenaires pour les traitements. Alors, il y en a plus de 25 dans la région d'Ottawa, mais
les personnes ne peuvent pas aller en traitement tant qu'ils ne sont pas sevrés. C'est un enjeu physique avant tout. Et donc, le continuum qui a été bâti à l'intérieur de l'Ontario, c'est sevrage, si c'est nécessaire, programme de jour, si c'est nécessaire, stabilisation, et ensuite traitement pour les personnes qui veulent faire l'ensemble du continuum de service. Souvent, on va me demander, oui, mais Jeanne-Hélène, comment on fait pour entrer dans les services? C'est quoi la porte d'entrée? Une des portes d'entrée, c'est le centre de sevrage, mais il y en a une autre qui est à l'heure actuelle extrêmement demandée. Pas demandée, mais qui est favorisée, pardon. Donc, c'est l'accès SMT. Alors, je vous ai mis tout en français. Ce qui est très important de comprendre, c'est si on est en crise, il y a toujours les lignes de crise et le 911. Donc, ça, c'est le premier élément que je voulais vous expliquer. Mais quand vous regardez ici, cliquez ici, commencez, vous avez besoin d'aide, vous voulez parler à quelqu'un de vos enjeux d'addiction, ou vous voulez comprendre, je rentre le code postal ici. Dès la semaine prochaine, donc de façon très rapide, vous cliquez ici et là, vous avez le nom d'un employé. Quand vous continuez, vous fixez un rendez-vous et vous pouvez avoir une consultation avec quelqu'un pour, en fait, pour que vous puissiez lui exprimer vos enjeux d'addiction. Maintenant, les médecins réfèrent ici toutes les choses reliées aux professionnels de la santé, donc les ressources, et également référer les patients ou les clients via un système qui permet d'aller chercher de l'aide de façon rapide. Donc, accès SMT, c'est à retenir. L'ensemble des partenaires vont référer tous les clients vers ce site pour pouvoir servir, guider les gens au travers du système. Alors là, je vais retourner dans ma présentation. Je la cherche. Excuse. Donc, ça fait le tour de l'ensemble des programmes en toxicomanie que nous avons. En santé mentale. Donc, en santé mentale, nous avons du soutien communautaire. À quoi ça sert le soutien communautaire? Donc, les personnes qui vivent dans nos logements au travers de nos différents bâtiments, mais c'est aussi comme ça que le système de santé est organisé. Vous avez un diagnostic de santé mentale. Vous pouvez accéder à des listes prioritaires pour obtenir des logements subventionnés. En règle générale, ils sont gérés par les villes. Et pour pouvoir accéder à ces logements, vous devez être suivi par un conseiller en réadaptation. Et ce conseiller va fournir du soutien au rétablissement pour les personnes donc ayant des troubles de santé mentale sévères. Et l'employé, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il accompagne la personne pour se prendre en charge. Un petit peu l'expression apprendre à pêcher versus donner du poisson. Donc, dans toutes les difficultés de la vie que la personne peut avoir, le conseiller en réadaptation est là pour l'aider à faire face à ces nombreux défis de vie. Au niveau du soutien judiciaire, c'est un peu la même chose, mais là, c'est une spécialité puisque l'employé assure une liaison entre l'organisme et les contacts désignés à la Cour provinciale.
Donc, le service vise à soutenir les personnes dans leur rétablissement et à prévenir la récidive des comportements criminels. Parce que si une personne qui a des enjeux de santé mentale ne se présente pas en cours, ça fait juste augmenter les problèmes. Le logement social avec soutien, donc ça c'est un peu le même service que le soutien communautaire, mais à la différence, c'est que le service est sur plus court terme, donc ce sont des employés qui vont trouver un logement, donc on imagine des sans-abri, ils vont appuyer un sans-abri à trouver un logement, le stabiliser le plus possible dans son logement et ensuite que la personne vole de ses propres ailes. En règle générale, les personnes au logement social avec soutien, j'ai bien dit en règle générale, mais il peut y avoir des exceptions, sont moins chroniques que ceux qui sont au soutien communautaire. Mais ça arrive que ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a tellement de manque de services que parfois les clientèles qui sont logées ont besoin de plus d'aide que ce qu'on est capable d'offrir. Le dernier service, et non le moindre, ce sont les ateliers de l'élan. Donc, c'est un espace. Ce service est situé sur le chemin de Montréal, 338 chemin de Montréal. Donc, c'est un espace communautaire de non-jugement, d'apprentissage et d'entraide pour les pairs dédiés aux personnes qui vivent avec une problématique de santé mentale. Donc, les objectifs consistent à favoriser et soutenir le rétablissement des participants au travers toutes sortes d'activités. Donc, il y a de la cuisine communautaire, il y a des activités d'art, de peinture, de théâtre, d'activités sportives, etc. C'est un service qui est très important parce que bien souvent, et malheureusement, les personnes qui vivent avec des enjeux de santé mentale s'isolent. Donc, et ce service, justement, permet d'éviter et de briser l'isolement. Alors maintenant, je vais pouvoir passer au prochain chapeau, le chapeau des logements. Donc, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc, les différents bâtiments dans la communauté et la communauté que nous avons. Donc, les services sont offerts via les services de santé mentale ou de toxicomanie et les personnes donc, ont leur propre logement. Une des questions qu'on me pose souvent, oui, mais combien de temps ils peuvent rester? Le temps qu'ils veulent, ils ont un bail, donc on n'a pas de service court terme, sauf en addiction dans les programmes de stabilisation. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir l'évolution et comment les personnes, grâce à toutes les stratégies qui sont mises en place par le gouvernement, la première étape, c'est d'avoir un logement. Une fois qu'on a un logement, le travail des employés de Montfort Renaissance peut commencer pour stabiliser les clientèles. Donc, ce bâtiment était assez novateur dans le sens où pendant plusieurs années, on pensait que d'offrir du logement, c'était suffisant pour les clientèles qui étaient sans abri. Et on découvre de plus en plus qu'en fait, ils ont un petit peu plus besoin que juste du logement. Et dans ce projet, on offre donc un encadrement 24/7 où on va gérer les médicaments et aussi les différents défis de vie des clientèles qui parfois ont passé jusqu'à 10 ans dans la rue. Le but, évidemment, c'est qu'ils ne retournent pas dans la rue. Et le dernier chapeau de Montfort Renaissance, eh bien, c'est la résidence Montfort Renaissance. J'en ai parlé au tout début, où donc c'était un projet assez novateur, où en fait, les aînés allaient dans les soins de longue durée en étant quand même assez très actifs physiquement. Donc, l'offre de services, c'est du soutien personnel, tout ce qui est hygiène, aide à la mobilité, aide à la prise des médicaments.
Et le but, en fait, c'est que les gens n'aillent pas dans les soins de longue durée et restent le plus longtemps dans la communauté. Le centre de service Geek, et puis ces deux bâtiments, pour ceux qui connaissent Ottawa, sont face à face. Centre de service Geek, qui est notre dernier projet. Vous avez devant vous toutes les activités, des dîners, des activités au centre, du transport non urgent, des programmes de jour, soutien aux aidants naturels, visite sociale et sécurité, soutien palliatif et soins des pieds. Alors, pour 1330 clients servis par année, ce qui est à noter ici, c'est encore des résultats, pas des résultats, c'est oui, c'est des résultats encore dans le COVID. Donc, normalement, nos chiffres sont plus élevés que ça. Ça vous donne un résumé. Donc, nos différents chapeaux, nos différents bâtiments au travers d'Ottawa. Puis aussi, on est dans Prescott Russell. On a on a 2 bâtiments à Hawkesbury. Notre planification stratégique. Lorsqu'on fait une planification stratégique à Montfort Renaissance, on consulte non seulement nos employés, nos partenaires, nos bailleurs de fonds, mais également toute la communauté. Parce que plus nos services vont être harmonisés avec les besoins de la communauté et plus nos résultats seront bons et plus les bailleurs de fonds nous font confiance. Il y a quelques années, nous avons travaillé avec l'ensemble de l'équipe pour aller chercher une reconnaissance qui est en fait internationale de qualité, puisque nous avons été accrédités avec mention d'honneur à 2 reprises avec des résultats 99% et plus. Puis, il faut comprendre que quand on devient accrédité, on doit répondre à des normes aussi bien en gouvernance qu'en formation, tous les contrôles de reddition de comptes, des contrôles sur les rapports de qualité de sécurité, également tout ce qui est les droits relatifs à la clientèle, des mesures qu'on doit mettre en place pour prévenir les chutes, prévenir les suicides, etc. etc. Donc, ils ont beaucoup de normes, puis quand ils se présentent, eh bien, il faut qu'on explique comment on y répond et vérifie également qu'on a des meilleures pratiques en place. Puis, depuis maintenant 8 ans, on est agréé avec mention d'honneur. Alors, on peut, quand on regarde l'évolution de Montfort Renaissance, donc pour parler brièvement de Montfort Renaissance, on dit qu'il y a 25 services, 13 pour les francophones, 12 bilingues, 6 services 24/7. Donc, essentiellement, ce sont les services en toxicomanie et à résidence. 7000 clients par année et à l'heure actuelle, nous sommes 160 employés, si ça montre notre évolution. J'ai fait le tour de façon le plus bref possible que je pouvais. Une des choses que je veux, avant de passer aux questions ou à l'échange, on a une mission francophone parce que nous sommes désignés sur la loi des services en français. Donc, nous avons une politique linguistique qui est très claire. Le français, c'est la langue de travail. Montfort Renaissance garantit à sa clientèle des soins et des services en français et en anglais. On a une offre active à notre clientèle en ce qui concerne l'usage du français. Et puis, essentiellement, ça fait le tour. J'aurais peut-être d'autres choses à expliquer tout à l'heure, mais on peut commencer à répondre aux questions s'il y en a. Ah, audio. OK. Je vois une première question. Quelle est
Notre relation avec Ottawa Inner City Health, très bonne question. Donc, Ottawa Inner City Health, c'est un partenaire. Nous travaillons avec eux, entre autres, sur notre projet à Orléans pour les sans-abri chroniques. Ils sont complémentaires à nous. Donc, nous avons des projets, le projet que nous avons à Orléans et les projets que Ottawa Inner City Health, Inner City Health a est similaire à ce que nous avons à Orléans. On est complémentaires. D'autres questions? Donc, si vous avez une question à poser à Jeanne-Hélène et Michel, veuillez la soumettre dans la boîte de questions-réponses. Parfait. Je peux commencer en posant peut-être une question à Jeanne-Hélène. Comment est-ce que vous voyez l'évolution des services de Montfort Renaissance? En ce moment, nous avons 4 chapeaux. Je pense que tous ces chapeaux-là sont tellement essentiels dans la communauté que, surtout avec ce qui s'est passé dans la pandémie, tous ces chapeaux-là sont appelés à grandir. Si on prend la toxicomanie, il y a de plus en plus d'enjeux. Comme nous sommes les seuls à offrir centre de sevrage, donc également le sevrage à domicile, c'est quelque chose que je n'ai pas spécifié tout à l'heure, mais les personnes qui veulent arrêter de consommer peuvent faire du sevrage à domicile. Par la suite, les différents programmes en stabilisation, on est les seuls à Ottawa à offrir ces services-là, puisque nous alimentons les organisations qui font du traitement. Donc, moi, je vois que ces services-là vont grandir. En santé mentale, nous avons des listes d'attente tellement importantes qu'on est appelé à grandir également. Les services de logement, il y a juste à venir dans la ville d'Ottawa et de voir tous les sans-abri qu'il y a dans le marché bail, par exemple. Puis les aînés, la population va vieillir. On sait que d'ici 20 ans, va avoir augmenté à peu près de 20%. Donc, oui, j'entrevois une croissance très, très importante. Je vois une question dans le chat. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Je serais intéressée par la cuisine collective. Oui, nous avons besoin de bénévoles. Au tout début de la pandémie, il y avait, entre autres, à Centre Gig, j'y vais de mémoire, à peu près 70 bénévoles qui animaient des activités, que ce soit de donner des cours d'espagnol ou donner de l'activité physique. Évidemment, pour ceux qui donnent l'activité physique, il faut avoir les qualifications. Puis, avec la pandémie, de nombreux bénévoles sont restés chez eux par obligation. Donc oui, nous sommes à la recherche de bénévoles de façon très, très active. N'hésitez pas juste à rentrer sur notre site web. Il y a un endroit, vous pouvez écrire à info@emery.ca, puis on va vous diriger vers le bon directeur. Comment est-ce que Montfort Renaissance a vécu la pandémie? Grâce à notre agrément, on était prêts parce que ça fait justement partie de toutes les, de toutes les politiques, toutes les procédures et toutes les vérifications que Agrément Canada fait, c'est d'être prêt en cas de pandémie. Donc, quand la pandémie est arrivée, on était prêts. On n'a pas fermé aucun service 24/7. On a mis en place toutes les mesures d'hygiène que Santé publique nous a demandé de mettre en place. Les seuls services qui ont dû fermer par obligation, c'est des services pour les aînés. Mais entre autres, notre service de cuisine ici à Gig a dû fermer. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est un petit peu réinventé. On a continué de faire de la cuisine. Puis, on faisait des livraisons à domicile de nos repas préparés ici. Alors,
malgré toutes les situations difficiles, je dirais que on est passé au travers, on est resté ouvert la majorité des services pour aider notre clientèle. On a beaucoup utilisé la technologie. On avait déjà beaucoup de technologies d'implantées parce que vous avez vu qu'on a plusieurs sites. Donc, quand on a plusieurs sites, ben, on utilisait déjà des outils comme Zoom ou Teams. Ben, la seule chose que ça a fait, c'est que ça a augmenté l'utilisation de ces outils électroniques. Mais globalement, ça a été difficile, mais ça s'est quand même relativement bien passé parce qu'on était prêts. L'évolution de Montfort Renaissance, c'est quand même fait assez rapidement si on regarde les années. Est-ce que tu penses que ça va être la même chose qui va se produire ou est-ce qu'on va continuer à élargir vers d'autres secteurs afférents? Ou... Dans l'organisation, le système de santé est en constante évolution. Donc, il y a eu différents... Il faut se rappeler que il y a une quarantaine d'années, essentiellement, la façon dont le système est organisé, c'était l'hôpital. Il y avait des médecins dans la communauté, l'hôpital, puis les religieux avaient quelques services pour venir en aide à des populations vulnérables. Si on pense à Ottawa, c'était les religieuses qui prenaient soin des alcooliques. Mais les services communautaires ont commencé à se professionnaliser tranquillement, année après année, pour répondre aux besoins de plus en plus importants de la communauté. Parce que les hôpitaux se sont spécialisés, mais quand on sort de l'hôpital, on a encore besoin d'aide. Mais on est prêt pour retourner chez soi avec de l'appui. Donc, les services communautaires vont avoir de plus en plus, à mon avis, de rôles importants. Les petits organismes, vu que les redditions de comptes sont devenues très, très, très rigoureuses, les petites organisations vont avoir de la difficulté à survivre parce qu'il va le nombre de rapports et de documentation qu'il faut envoyer au ministère est importante et justifiée parce que c'est l'argent des contribuables qui payent pour tous ces services. Donc, moi, je vois une évolution des organismes communautaires, mais aussi d'autres intégrations. Montfort Renaissance a eu une croissance importante parce qu'on a préservé des services en français qui allaient disparaître. Donc, on a été obligé de faire des alliances stratégiques, chose qui a été faite et c'est fantastique. Mais je constate qu'il y a souvent beaucoup d'organisations qui existent, puis ce n'est pas dans l'intérêt des clients. Donc, différents gouvernements ont commencé, et ça continue encore maintenant, à demander aux organisations de s'intégrer. Alors moi, je pense qu'il y a d'autres intégrations, on va dire, naturelles ou imposées qui vont se faire. Et puis, on voit depuis maintenant 2 ans un virage où le ministère de la Santé demande ou vont financer des organisations qui sont agréées pour garantir en fait aux patients, aux clients, une qualité de service. Donc, les organisations qui ne sont pas agréées vont avoir de la difficulté à obtenir des nouveaux fonds. Donc, ça, c'est des nouveaux critères. Je suis persuadée que dans l'année ou dans les années à venir, il y aura d'autres critères qui vont venir pour obliger en fait les organisations à être de plus en plus performantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne? Non?
Si je te demandais qu'est-ce qui a été ou quels ont été tes plus grands défis au cours comment je peux le dire, de, de tout le temps, là, de tout ton temps à Montfort Renaissance? Ben, j'ai eu la chance, en fait, quand j'ai commencé, quand le conseil d'administration m'a recruté, l'organisation avait 3 employés. Puis, direction générale, ben, direction générale, on fait un petit peu de tout. Donc, étant une entrepreneur sociale, donc, j'ai commencé par développer les services parce qu'au tout début, avec 3 employés, la croissance, la plus grande difficulté pour moi, ça a été gérer la croissance parce qu'on avait des nouveaux projets, on n'avait pas forcément les employés pour livrer tous les projets tout de suite. Donc, il fallait absolument trouver les bons employés. Donc, j'ai souvent recruté des employés, et une bonne partie sont encore là, qui ont commencé ce que j'appelle sur le plancher, puis ensuite qui ont pris des fonctions un petit peu d'encadrement, et puis ensuite ils ont commencé à gérer un projet, puis un autre projet, puis pour répondre de façon courte, gérer la croissance. Mais gérer la croissance dans une organisation comme Montfort Renaissance, c'est exactement les mêmes défis que de gérer la croissance d'une entreprise privée. Au tout début, l'organisation qui commence avec un produit et puis 10 ans après, ont 50, 100 employés, c'est exactement la même chose. Mais il faut se remettre en cause tout le temps, trouver des stratégies pour faire en sorte que les employés apprennent à régler leurs problèmes, trouvent des solutions pour être bien dans leur travail, puis créer un esprit de groupe. Essentiellement, c'est ça. Je vois que Montfort Renaissance a progressé d'une façon financière assez rapidement. Comment fait-on dans une situation où on est un petit organisme et on veut avoir de la croissance? Comment fait-on pour convaincre les bailleurs de fonds de contribuer à nos projets? Les bailleurs de fonds, à l'heure actuelle, ont des appels d'offres. Ça n'a pas toujours été de cette façon-là, mais maintenant, c'est des appels d'offres en bonne et due forme, à moins qu'il y ait quelque chose de très spécifique, mais il y a toujours des points de repère. Donc, première des choses, lire les appels d'offres, bien documenter donc pourquoi le gouvernement devrait nous faire confiance, répondre aux critères. C'est comme un plan d'affaires, puis les persuader qu'on est la meilleure personne pour répondre aux besoins ou la meilleure organisation pour répondre aux besoins du problème qu'ils veulent régler. Parce que quand il y a des appels d'offres, c'est pour régler des problèmes. Je donne un exemple. La ville d'Ottawa, lorsqu'ils ont lancé l'appel d'offres pour tous les logements dans la communauté, avait des critères très spécifiques. Donc, une organisation devait être à but non lucratif, devait avoir une spécialité au niveau de la santé mentale et ou de la toxicomanie, avoir une expertise en gestion de bâtiments, parce que quand on gère des bâtiments, il faut aussi les entretenir. C'est ce genre de choses-là. Puis après, c'est de présenter son projet, être crédible, avoir des bons partenaires. C'est pas plus compliqué que ça. Mais ce sont des conseils essentiels pour arriver à nos objectifs. J'ai vu qu'il y avait un message Au sujet des logements, est-ce que toutes les unités sont occupées? Oui, toutes les unités sont occupées. Y a-t-il une liste d'attente pour accéder au type de logement que vous offrez? Oui. Maintenant, ce n'est pas nous qui gérons la liste d'attente.
On passe par la ville d'Ottawa, qui a pour Ottawa. Pour Hawkesbury, c'est un peu différent, mais c'est à peu près le même principe. Si vous voulez plus d'informations, juste écrire à info@mri.ca et on va vous guider vers le bon lien à la ville pour être sur une liste de logements. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que les logements, dépendant de la sévérité ou de la complexité, ce n'est pas les mêmes listes. Si vous êtes une famille monoparentale avec 2 enfants, donc c'est une forme de liste. Si vous avez des enjeux de santé mentale, des enjeux de santé chronique et que vous êtes un aîné, c'est une autre liste. Mais c'est la ville qui gère tout ça. Autre question. Avez-vous un lien avec les bergers de l'espoir pour aider les itinérants? La réponse est oui. Des clients des bergers de l'espoir accèdent à nos logements. Maintenant, c'est évident qu'on pourrait en avoir beaucoup, puisqu'il y a tout le temps des immigrants qui sont malheureusement dans la rue, mais les bergers de l'espoir sont un de nos partenaires. Faites-vous face à des défis de recrutement de la main-d'œuvre bilingue dont vous avez besoin pour la prestation des services? Oui, si j'avais une baguette magique, oui, comme toutes les organisations, le personnel bilingue, pas facile à trouver. Un des aspects qui rend Montfort Renaissance attrayant pour les employés, c'est évidemment le milieu en français. Ça, souvent, les employés nous disent. L'autre chose, c'est qu'on offre beaucoup de formations parce que nos services sont uniques. Alors, on doit donner beaucoup de formations et quelqu'un qui veut faire quelques quarts de travail à l'occasion pour améliorer ses compétences, c'est quelque chose qui est possible puisqu'on a plusieurs services en 24/7. Donc, nous avons des employés qui sont à temps plein, on va dire pour une autre organisation, mais qui vont venir quelques quarts de travail chez nous, ou même l'inverse. C'est courant dans le milieu de la santé d'avoir 2 emplois. C'est ça. Mais oui, on fait face à des défis de recrutement comme toutes les organisations. On n'y échappe pas, malheureusement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va passer au mot de la fin. Une des choses que je peux vous spécifier, c'est qu'on a un site web qui va être refait dans la prochaine année, mais il y a beaucoup d'informations sur notre site web. Puis, si vous connaissez des gens qui ont des enjeux de toxicomanie ou de santé mentale, de leur dire que les services existent, les services sont excellents, et de les encourager à aller chercher de l'aide. Donc, en fait, c'est super d'avoir pensé à ça, Jeanne-Hélène, parce que tout le monde communique comme ça. Je te remercie beaucoup de ta patience et de toute l'information que tu nous as transmise. Je suis certaine que ça va vraiment aider les gens qui s'intéressent à tous à nos services et à nos programmes. L'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui sera bientôt affiché sur le site web de Compassion Ottawa et sera envoyé à chacun d'entre vous, les participants, dès qu'il sera prêt.
Et nous allons aussi vous envoyer un sondage numérique de 3 minutes pour connaître votre expérience d'aujourd'hui. Et pour terminer, j'aimerais souligner que Compassion Ottawa est un organisme de bienfaisance enregistré, comme mon Fort Renaissance d'ailleurs, et les dons permettent de continuer à offrir des programmes comme celui-ci. Nous vous invitons à faire un don sur Canada Don ou sur notre site web et vous recevrez un lien dans le même courriel que l'enregistrement et l'enquête. Donc, merci, Jeanne-Hélène, as-tu un mot de la fin? Je dirais simplement merci de prendre le temps de découvrir l'organisation de mon Fort Renaissance. J'ai une très belle expression qu'on m'a apprise quand j'ai commencé. Donc, j'ai un petit blanc de mémoire. Oui, je m'en souviens. Quand l'hôpital tousse, la communauté éternue, et quand la communauté tousse, l'hôpital éternue. Alors, voyez-nous comme un continuum de services, et plus les personnes s'informeront sur les services, et moins ils iront à l'hôpital, sauf quand ce sera nécessaire. C'est bien vrai et je pense qu'il y a bien des gens qui ont fini par découvrir ça dans les dernières années là, avec tous les problèmes créés par la pandémie. Donc, merci à tous et toutes. Merci encore une fois et à la prochaine.